Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super, donc aujourd'hui je vais vraiment vous proposer le plus beau combat de Coliseum que j'ai jamais fait, je pense. Franchement, je suis vraiment fier de moi. Donc en plus de ça, par contre, je voulais vous poser une petite question, je sais bien, je la pose quand même assez souvent, mais le truc c'est soit j'enregistre en live et je fais des combats de merde, ou bien j'enregistre sans commenter et je commente par après. Et là, en général, je fais des beaux combats. Enfin, c'est toujours comme ça, en tout cas. Et, euh, et en plus de ça, bah, à la fin du combat, il y aura peut-être une petite surprise. Logiquement, euh, vous allez sûrement deviner pourquoi. Donc, je vous le dirai. Donc voilà, là en fait, il y avait déjà un indice qui était mis sur l'écran, mais vous l'avez sûrement pas vu. Là maintenant, il est parti. Donc pour ceux qui l'ont vu, bah tant mieux. Un petit pouce vert pour vous, hein, j'ai envie de dire. Donc le truc c'est le combat va commencer assez doucement. Donc en plus je vais vous présenter un petit peu. Il y a Off Dark Warrior, les k 168 je pense de mon équipe. Et son sacrieur Off Dark Warrior, un truc, voilà. Hawk Dark Warrior et Off Dark Warrior. Donc ils ont les deux mêmes noms, il y a juste le Hawk et le Off qui changent. Qui est un sacré niveau 185. Alors en face, nous avons euh, un Zobal 190 Nosk, Shinigami Anika 191 et Trantor un Sacri 183. Donc franchement, dans les niveaux, c'est plutôt équitable. Même s'ils sont un peu plus HL que nous, parce qu'ils ont deux niveaux 190. Et nous, on n'en a pas un seul, donc voilà. Donc on va essayer de faire vraiment un beau combat. Il va y avoir des bombes, du Rox au cac, du Rox avec les sorts. Vous inquiétez pas, vous allez voir du Capitaine Flamme sur toutes les coutures. Et franchement, les gens d'en face jouent vraiment bien, donc ça va vraiment être un beau combat. Donc en plus, je l'ai mis en HD. Donc si vous regardez le combat, mettez-le en comment dire, euh, pas l'écran plein écran, mais le moyen. Là, vous voyez, un petit carré, ça c'est celui de base, et juste à côté, il y a un truc pour l'avoir en un peu plus grand. Bah, vous mettez ça, vous mettez en 720p et vous vous plongez dedans, vous vous mettez dans le noir quoi, vous écoutez et franchement vous allez voir, ce combat est juste énorme. Pour ceux qui adorent le Coliseum, franchement vous allez adorer. Ça va mettre un peu de temps à démarrer, mais franchement moi quand je le jouais, j'étais super tendu, je vous imaginez même pas. Donc là, le sac... Oula. Pardon, il y a ma voix qui était partie. Donc là elle est revenue, il n'y a pas de souci. Il y a le Sacri Trentor il m'avait coop directement au CAC du Zobal et de l'Eka, mais comment notre sacré à nous, donc Dark Warrior il m'a fait une transpo pour me ramener près de l'autre, enfin de notre Eka à nous, pour pas que je me fasse focus. Donc là en plus, c'était le quatrième combat que je faisais avec Hawk et Off. Dark Warrior et franchement on a fait des combats de malade. Je suis désolé de ne pas avoir tout filmé, mais bon, le premier déjà c'était plus un échauffement, puis le deuxième c'était le massacre total, le 3 c'était un peu plus tendu mais on a quand même gagné, et le 4 ben, vous êtes en train de le voir, vous pouvez voir là les cas qui a fait 3 coups de Yuyet, qui a 3 ou 4 je sais plus, qui a fait quand même vachement mal. Et moi en plus, oh oui, je vous avais pas dit, il avait fait un odorat au début qui rajoutait 2 PA, 2 PM. Et franchement, il a odorat niveau 2 et il faisait que des odorats et des roulettes positifs. Donc avec 2 EK dans le combat, qui jouent roulette tous les deux, franchement, c'était assez énorme comme truc, on se marrait vraiment bien. Là, je vais aller au CAC, je vais user mes 12 PA sur le Sacri. Coup normal. Encore un coup normal. Un CC. Et encore un CC. Donc je vais retirer 2 PA.
J'ai fait 2 CC, je vais retirer plus ou moins 1700-1800 de vitalité. Il a pris assez cher, donc là par contre j'ai eu peur. Parce que je me suis dit putain merde, il va faire sa punition, on va se la prendre dans la gueule. Et puis Warriors est revenu à l'ordre en me disant ouais non c'est seulement à partir du tour prochain qu'il peut le faire. Et là j'étais un peu soulagé parce que je me suis dit si on se prend une punie maintenant, on l'a dans le cul, ça c'est clair. Et en plus de ça, prochain tour je vais être obligé de jouer avec mes bons, vous allez voir pourquoi. Ils vont mal se placer en fait, j'étais en train de réfléchir. Il va me dire dans les commentaires, t'as pas envie d'essayer de faire un truc avec les bombes ou quoi prochain tour. Et pendant tout le tour en fait, j'ai même pas regardé ce qui s'était passé, j'ai vraiment essayé d'imaginer tout ce que je pourrais faire. Donc je comptais les cas, je me suis dit non, je peux pas le faire, un mur avec les cas, puis attirer avec une aimantation, le sacré pour le pousser avec une botte, puis je fais non, le mur de mon est trop grand, enfin un bordel, vous imaginez même pas. Mais je vais essayer de réfléchir pendant tout ce tour. C'est peut-être, non, je crois que c'est ce tour-ci. Ouais, puisque le Zobal va venir à mon cake. Donc je sais pas pourquoi, mais ils essayaient vraiment de me focus moi, j'ai pas compris pourquoi, mais bon voilà. Il fait une roulette 55 de fuite, mais ça suffit pas pour se barrer du corps à corps. Il fait une fellation pour reprendre un pot de vita sur le sacri. Et donc en plus après cette vidéo-ci, donc je lance le rendu et je vais aller faire le fameux donjon d'Halloween que je pensais vous enregistrer hier à minuit, parce qu'on pensait que comme le 31 avec l'almanach c'était à minuit, on penserait que ça serait ouvert à minuit, mais apparemment c'était à partir de 10h qu'il s'ouvrait, donc c'est pas encore une fois, oula, une roulette 50cc, c'est pas sûr et certain, mais d'après ce qu'on m'a dit, apparemment ce sera à partir de 10h que ça s'ouvre. Là heureusement j'avais fait un sacrifice, enfin il avait fait un sacrifice sur moi parce que les coups de dinde franchement c'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un Eka Flip ou un Yop ou même un SRAM à la dague d'un en CC ça fait des coups de malade. C'est juste monstrueux. Donc là voilà, il m'a dit il s'est mal mis avec les cas que je lui disais, mais tant pis. Puis je me suis dit bon c'est à moi, je vais faire une bombe. Je vais essayer de foutre la merde, voilà, je fais un mur, un dernier souffle parce que comme j'ai toute ma vitalité, comme je suis sous sacrifice, il n'y a pas de souci. Je vais faire une transpo avec ma bombe, voilà. Et je vais venir tout près pour la faire péter. Bon, l'Eka il va se prendre pas mal de dommages. Il s'est pris plus ou moins 1100, mais bon, comme il avait 600 de bouclier, c'est passé au-dessus. Bon, en tout cas, ça a pété les boucliers de tout le monde. Le Zobal, il a pris quand même pas mal de dommages, puisqu'il est j'ai arrivé. Il est à la moitié de sa vitalité, voilà. Et le sacri, il est en dessous de la moitié. Je pense qu'il est bien opti pour la punie. Ouais, voilà, il la sort. Il fait un CC, moins 1500. Bon. À partir de là, je vous jure, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, putain, t'es con, t'aurais pu focus le sacri, enfin éviter la punie ou faire un truc comme ça, mais je sais pas, j'y ai pas pensé, j'avais complètement... Autant au tour avant, j'avais vraiment fait gaffe à la punie, mais autant à sourcil, je me suis dit, eh ben merde, tu fais du dommage, et puis c'est tout. Donc là, on essaie de focus le Zobal. Bon, des dés glacés, quand on n'est pas bien boosté, qu'on a un sacré, ça tape pas tant que ça. Allez. Tu peux taper, c'est pas interdit. Voilà. Donc il a pas fait grand chose, le Zozo a plus que 551 de vita, je pense, c'est passé trop vite, j'ai pas regardé. Alors... Donc il tue notre sacri avec son bâton brel. Je suis bête parce que j'aurais peut-être dû lui demander son stuff parce qu'il tapait vraiment fort avec son bâton. Ce que je cherchais, donc en plus dans la vidéo avant j'avais demandé ouais vous savez pas un stuff pour moi que je pourrais être un sur deux au brel. Être un sur deux au brel c'est pas un souci, mais au niveau de la panoplie Alistair en fait. Mais à mon niveau
être 1 sur 2 au Brel et 10 PA sans exhaust, c'est totalement impossible. Et il faut minimum un tutu plus 11 et faire des sacrifices dans les stats. Donc j'ai regardé avec Fifou TV, enfin Zubchan que certains connaissent parce qu'il est déjà passé dans une vidéo avec moi. Et la vidéo Wesh, si vous avez jamais vu, franchement allez la voir, vous avez bien rigolé, c'était avec Gens et avec Fifou TV, on s'était marré comme des fous. Enfin soit, mais on a cherché un petit peu, on a regardé les stuffs, mais franchement il n'y a aucun stuff à mon niveau qui est potable, on va dire, pour un mode 1 sur 2 au bâton Brel et 10 PA sans exo en fait, c'est juste impossible. Donc bah, ça attendra. J'ai aussi un petit projet pour peut-être... Bon déjà pour le niveau 196, donc 196 pour vous les petits français. J'ai un petit projet pour le roublard. Soit on va dire un projet pour faire du PVP et pour bourriner, soit un projet on va dire plus dans l'originalité qu'autre chose. Mais ce sera dans 6-7 niveaux, je vous en parlerai avant, vous inquiétez pas. Mais franchement c'est un petit projet qui me tient à cœur. Il y a super longtemps, il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé et je l'avais pris pour un con. J'ai dit ouais c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Donc là en plus je suis en train de parler dans lui parce que vous comprenez absolument rien à ce que je dis, ça je suis sûr. Donc là voilà, là c'est vraiment tendu, ils sont encore deux. Ok, j'ai toute ma vita qui va revenir avec dernier souffle. Bon lui il le savait pas vraiment. Il va me taper à la joueuse en même temps de Thio, bon. Il reste 1154 de vitalité. Bon, il fait une roulette 400 intelligence, ça change rien du tout. Donc moi, il pensait que ça allait être bon en fait. Mais le truc c'est que ma vitalité va revenir. Voilà, je remonte à 2410 de vitalité. Je me suis dit, tu tentes le tout pour le tout. Tu fais tes 3 coups de dague et tu fermes les yeux. J'ai fermé les yeux, j'ai encore de le refaire et je suis revenu et j'ai entendu que ça décrété, donc il est mort. Donc ça c'est déjà super. Donc là par contre, j'ai bougé, enfin j'ai pas été assez loin, mais je me suis pris, je vais prendre une punie, voilà. À 1400 ça fait pas du bien. Donc là je me retrouve avec 900 de vita, avec un sacré qui a encore plus ou moins 2200, 2300 de vita. Là franchement je vous avoue, j'ai stressé comme un barbare. Allez. Donc là j'étais en train vraiment, vous pouvez regarder ma souris elle tremble carrément tellement j'étais tendu. J'avais pas envie de perdre le combat pour des conneries comme ça. Surtout que le combat franchement était assez énorme. Je réfléchissais mes 4 PS que j'aurais pu faire. Je vais même faire une rémission dessus, voilà. Là par contre le sacré va faire la gourde de sa vie. Il aurait jamais dû la laisser là. Vous allez voir, il va bouger et il va se mettre exactement dans la ligne de ma bombe. Bon, je sais pas s'il a fait exprès, mais franchement c'était pas super intelligent de sa part. Et comme j'ai quand même encore 900 de vitalité, je pouvais facilement le faire bouger dedans encore un tour ou deux. Donc là je me suis dit bon Capi, là tu gères, là tu dois sortir tout ton art, les bombes, c'est ta marque de fabrique. Donc mon frère était à côté, il faisait non fais d'abord une aimantation sinon tu vas te faire avoir. Une aimantation, une botte, je lui retire beaucoup de PM, ça il n'y avait pas pensé. Et je vais lui en refaire une de l'autre côté. Voilà, donc il a plus que 1200 de vitalité. Alors, encore moins 200, donc 960... Non, 900... Ouais, 967. Avec 2 PM, il sait absolument rien faire. Il aurait peut-être pu transposer sa bombe. Il a essayé de tuer ma bombe, mais heureusement j'avais fait rémission le tour avant. Donc là, j'étais assez content parce qu'il avait même pas vu que je l'avais fait. Là, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça c'est bon. Bon, maintenant, tu le gères tranquillos. Tu prends pas de risque. Et puis là, je me suis dit, bon, prendre pas de risque, prendre pas de risque. C'est quand même moi, quoi. Je peux pas faire un combat sans faire le con, donc... Donc c'était pas possible, donc je me suis dit, allez, on est des fous. Quitte à pas avoir de vita, on y va au dernier souffle. Une botte dans les bombes. Bon, là, il se prend 543, et là, je vais faire une petite aimantation pour le terminer. Voilà, donc franchement, c'est un de mes plus beaux combats, je pense. Parce que j'ai quand même presque géré 2 personnes à moi tout seul, donc là, je suis quand même assez heureux. Le petit bonus, c'est que ma cote est remontée à 1200. Bon, ça, vous vous en foutez, mais c'est surtout que... par contre, comment ça se fait que lui, il prend 3,5 millions?
enfin soit, c'est que voilà, je suis passé niveau 190, donc 190. Ça faisait super longtemps que que j'avais plus pris un niveau. Et aussi, je veux faire un petit coucou à tous ceux de la guilde Capiac. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!